en tant que cardiologue ayant une petite expertise, on va dire, sur le syndrome d'apnée du sommeil, la société Holter Supply me demande de vous en parler. Je sais que vous êtes tous extrêmement sollicités sur ce sujet à partir des complications cardiovasculaires maintenant bien connues de ce syndrome. Je ne reviendrai pas sur l'hypertension artérielle résistante que vous connaissez tous, mais également bien sûr les troubles du rythme, les récidives d'arythmie complète par fibrillation auriculaire, les accidents vasculaires cérébraux, l'évolutivité péjorative de certaines coronaropathies, autant d'éléments qui doivent nous amener à dépister et screener absolument la présence d'un syndrome d'apnée du sommeil chez nos patients. Pour comprendre en fait l'importance du dépistage de ce syndrome, il faut comprendre la physiopathologie et chaque arrêt respiratoire, qui est la définition même du syndrome d'apnée du sommeil, va s'accompagner d'une réactivation du système sympathique qu'on retrouvera très bien sur le Holter, avec une hypertonie sympathique nocturne, peut-être plus importante que la diurne, tout au moins au début, va également s'accompagner de poussées hypertensives qui sont des véritables coups de butoir sur un endothélium parfois déjà altéré, s'accompagne également de désaturation. Or, on n'a pas besoin de faire de grands schémas, un cardiologue, pour savoir que des désaturations répétées et itératives vont entraîner une hypoxie myocardique parfaitement délétère en termes de pronostic. Donc, dépister l'apnée du sommeil, on vous en rabâche les oreilles à longueur de journée, on vous explique que ça prend pas de temps, en fait ça prend quand même un peu de temps. Il faut avoir le temps de s'intéresser au ronflement, à la somnolence diurne, à des pauses signalées par le conjoint. Et puis il faut des outils de dépistage. Parmi ces outils de dépistage, il y en a un que vous connaissez très bien, qui est l'enregistrement tensionnel sur 24 heures, qui va vous montrer l'hypertonie sympathique et l'aspect non deeper. Le Holter est peut-être un petit peu moins bien utilisé. Lui va pouvoir dépister également l'hypertonie sympathique. Il va également nous montrer les troubles du rythme avec une extrasystolie auriculaire et ventriculaire très fréquente, parfois des tachycardies supraventriculaires soutenues ou non soutenues, mais également des accès d'arythmie. Avoir un enregistrement de Holter qui, dans le même temps, permet par l'intermédiaire d'un tout petit flux nasal de nous donner un index d'apnée-hypopnée horaire, c'est un moyen très rapide de screener nos patients et de revenir éventuellement sur un interrogatoire plus centré. C'est en aucun cas un moyen, ce n'est pas un diagnostic de certitude, mais je pense que le Holter proposé a un intérêt évident pour les cardiologues qui n'ont pas envie d'utiliser trop de temps dans le screenage et qui, par le biais de cet index d'apnée-hypopnée horaire, pourront ensuite diriger leurs patients sur un médecin qui fera un enregistrement du sommeil, seul capable de valider et de confirmer le diagnostic d'apnée du sommeil. Voilà, je voulais juste terminer en vous montrant l'exemple d'un patient coronarien pour lequel un traitement médical a été décidé compte tenu de l'importance de ces atteintes. Il s'agit d'un tritronculaire en raison d'une asthénie diurne avec ronflement signalé par l'entourage et somnolence. Ce patient a été enregistré. Vous voyez qu'il présente des phénomènes, je vous mets la petite flèche, respiratoires très importants pendant une grande partie de la nuit, à la fois obstructifs, plus les traits sont hauts, plus l'événement dure longtemps. Vous avez donc des apnées obstructives importantes, mais également clairsemées d'apnée de type central lorsque le graphique est grisé. Ce patient donc ce qui n'est pas étonnant,
à un phénomène obstructif parfaitement désaturant. Quand vous regardez la courbe de désaturation, je pense que chaque cardiologue sera intimement persuadé qu'en plus de l'optimisation du traitement de sa cardiopathie ischémique, que vous connaissez tous très bien, le fameux traitement basique, il sera intéressant chez ce patient de lui proposer une ventilation qui lui permettra d'amener sa saturation nocturne dans des chiffres beaucoup plus acceptables et de ne pas avoir ces événements de désaturation à répétition sur toute la durée de son sommeil.